Acclamons. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Ce matin, nous bénissons le Seigneur pour ces cultes. Lui qui nous donne encore l'opportunité d'être au-devant de vous afin d'apporter la parole de Dieu. Ça faisait tellement longtemps que nous étions loin de vous. C'est toujours un plaisir de retrouver sa famille. Et rassurez-vous que vous êtes une famille formidable. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Avant d'aller plus loin, j'aimerais, du haut de cette estrade, dire merci à notre Père, le prophète Paulin, pour tout ce qu'il est pour nous et tout ce qu'il fait pour nous. Je suis très reconnaissant envers Papa. Et partout où il est, je lui dis sincèrement merci, ensemble avec maman. En tout cas, vous avoir dans notre petite vie est une très grande bénédiction. Merci pour ce que vous êtes pour nous, maman. Ce matin, nous disons merci à toute l'équipe de l'administration. Merci à maman Chantal, à papa Carlos, au secrétaire Alfred. En tout cas, nous sommes tellement bénis de vous avoir. Merci à tous les bergers de l'église et vice-bergers. Vous qui ne cessez de prier pour nous, de nous soutenir, de nous encourager. Et ce matin, nous vous disons sincèrement merci, ensemble avec tous les ouvriers de l'église. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de l'église. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu m'aides à acclamer le Seigneur pour ta présence, toi qui es là ce matin. Merci d'être là. Et que l'Éternel Dieu soit béni. Nous saluons tous les internautes, vous qui nous suivez de partout au monde. Nous vous disons merci pour votre fidélité envers cette page qui ne cesse de vous édifier, de vous bénir de temps à autre. Alors pour ce matin, nous allons continuer avec notre thème qui dit simplement la puissance de l'amour. La puissance de l'amour. Je vais demander à l'équipe de la presse de m'aider un peu. Je m'entends difficilement par rapport au baffle retour. Alors, je disais que nous parlons sur la puissance de l'amour. On a commencé ce thème depuis le mercredi. Mais celui qui avait introduit ce thème, c'est le pasteur Jonathan Mouzadi, qui était avec nous la semaine passée. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'a été, toutes ses prestations. Que Dieu garde cet homme qui est une grande bénédiction pour nous. Alors, depuis le mercredi, nous parlons sur la puissance de l'amour. En parlant sur la puissance de l'amour, nous avons dit que nous ne pouvons pas comprendre la puissance de l'amour sans définir les deux concepts clés. Et nos deux concepts clés, il y a la puissance et l'amour. Parce que les deux concepts sont associés, il faut d'abord les dissocier pour les expliquer, afin de comprendre le vrai sens du thème. C'est ainsi que nous avons dit que la puissance, par définition, c'est une force, une efficacité, ou encore une intensité d'un phénomène. Et nous avons donné une autre définition qui est très importante, c'est que la puissance, c'est un pouvoir, une autorité quelconque que l'on exerce sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est un pouvoir ou une autorité quelconque que l'on exerce sur quelqu'un ou sur quelque chose. Bref, nous avons dit que qui parle de puissance fait allusion à une capacité, une faculté, une force, une possibilité, un potentiel ou un pouvoir. Et après avoir défini la puissance, nous avons défini l'amour. Et nous avons dit que l'amour est un sentiment souvent passionnel d'attirance physique et mentale envers une personne. C'est un sentiment souvent passionnel d'attirance physique et mentale envers une personne. Nous avons dit également que l'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers une personne ou encore un être vivant ou une chose. C'est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers quelqu'un ou quelque chose. Alors nous avons dit que ce n'est pas un simple sentiment, mais c'est un sentiment qui est fort. Et ce sentiment n'est pas simplement fort, mais ce sentiment est également doté d'une capacité d'affection et d'attachement. Ce qui fait que c'est dans cette définition
que nous nous rendons déjà compte que l'amour est puissant. Parce que l'amour permet qu'il y ait l'affection, et cette affection fait en sorte qu'il y ait l'attachement. Or, tout ce qui permet un attachement a un pouvoir quelconque qu'il exerce. Et c'est dans cette définition que nous avons compris réellement, c'est que la puissance de l'amour. Alors nous avons dit que nous ne pouvons seulement définir les deux concepts, mais nous devons, après avoir défini les deux concepts, comprendre ce que veut dire ces thèmes que nous avons abordés depuis le mercredi. Que veut dire la puissance de l'amour? En fait, nous voulons simplement montrer l'impact qu'a l'amour sur quelqu'un, sur une vie ou encore sur quelque chose. La puissance de l'amour, parlant de ce thème, nous voulons montrer l'influence ou encore la capacité de l'amour sur quelque chose. Et bref, il s'agit de ce que l'amour peut faire. Parce que nous parlons tellement de l'amour, mais nous devons savoir ce que l'amour est capable de faire dans la vie d'une personne. C'est ainsi que nous parlons de la puissance de l'amour. En introduisant ce message le mercredi, nous avons dit, partant du texte de Matthieu chapitre 5, le verset 44 et le verset 45, nous avons vu que Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Il nous demande de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Il nous demande de prier pour ceux qui nous maudissent. Alors, en lisant ce texte, c'est là que nous avons compris que Dieu nous demande quelque chose qui est contraire, afin de nous montrer que l'amour est capable de nager à contre-courant. C'est alors que nous avons dit que la puissance de l'amour réside dans sa capacité à supporter tout. La puissance de l'amour réside dans sa capacité à tout supporter. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7. L'amour supporte tout. C'est ainsi que l'homme qui a compris que l'amour supporte tout peut ne pas regarder ce que son ennemi lui fait, mais il peut aimer cette personne. Parce que l'amour est premièrement divin avant de se manifester de manière humaine. C'est ainsi qu'il est écrit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit selon Romains 5, verset 5. Pourquoi? Pour nous montrer que l'homme, dans sa nature humaine, il est incapable d'aimer son ennemi. L'homme, dans sa nature humaine, il est incapable de faire du bien à une personne qui le maudit. Mais comme l'amour vient de Dieu, cet amour lui donne la capacité d'aimer son ennemi et de faire du bien à une personne qui les haït. Alors en allant plus loin, nous avons dit que l'amour n'a pas seulement la capacité de tout supporter, mais l'amour a aussi la capacité de guérir un cœur qui était meurtri ou encore abattu ou encore brisé. Pourquoi? Parce qu'en lisant l'histoire du Samaritain, nous nous sommes rendus compte que cette histoire est tellement bénéfique. Parce qu'en lisant cette histoire, cet homme était frappé par le brigand et laissé par terre. Il était laissé à demi-mort. Alors pour qu'il soit relevé, il fallait qu'il y ait un homme qui avait l'amour, afin que cet homme descende de son char et qu'il puisse prendre soin de cette personne. La personne qui a été abattue, frappée et laissée par terre à demi-mort, a été relevée par l'amour d'un homme qui partait dans ses activités, mais qui les a abandonnés pour sauver d'abord une vie. Parce que souvenez-vous que dans cette histoire, il y a le sacrificateur qui est passé, il y a également le Lévite qui est passé. Ces deux personnes nous montrent à quel point elles n'avaient pas l'amour au-dedans d'eux. Elles sont passées au lieu d'aider la personne qui était laissée à demi-mort. Alors pour que cette personne soit aidée, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui avait l'amour. C'est ainsi que le vendredi nous avons dit que le ciel était silencieux parce qu'il n'y avait pas d'abord quelqu'un qui avait l'amour qui pouvait se manifester. Dans Apocalypse chapitre 5, personne ne pouvait se lever pour prendre le livre et d'en rompre le sceau. Pourquoi? Parce qu'on était en train de chercher quelqu'un qui pouvait montrer son amour envers le monde afin de le sauver. On ne cherchait pas celui qui était fort dans la guerre, mais on cherchait celui qui était fort dans l'amour. C'est ainsi que Jean était en train de pleurer, parce qu'il n'y avait personne pour se lever et prendre le livre et d'en rompre le sceau. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour est tellement puissant
Au point où l'amour peut faire en sorte que là où il y avait les larmes, que les larmes soient transformées en joie. Parce que Jean qui était en train de pleurer était totalement limité. Il a vu à quel point le monde pouvait mourir. Mais il fallait qu'un homme qui s'appelait Agneau se lève afin de prendre le livre et de rompre le sceau. Et c'est en rompant le sceau que Jean a retrouvé sa joie. Parce que cet amour a fait que le monde soit sauvé. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin? C'est que l'amour est tellement puissant. Et une église qui est dépourvue de l'amour ne vivra jamais la puissance de Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu qui va activer la puissance de Dieu afin que cette puissance se manifeste au milieu des hommes. Écoutez bien ce matin, j'aimerais dire à une personne, là où la sainteté de Dieu nous repoussait, l'amour de Dieu nous a rapprochés. Là où la puissance de Dieu n'a pas pu sauver, l'amour de Dieu a sauvé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait qu'il fallait que le salut vienne sur la terre. Mais pour que le salut vienne sur la terre, il fallait que l'amour soit comme le béquille qui permette au salut de quitter le ciel et de venir sur la terre. Parce que Jésus ne viendra pas sur la terre tant que le Père n'a pas aimé le monde. Et pour que l'amour ou le salut se manifeste sur le monde, il faut que celui qui a été envoyé par le Père ne puisse pas seulement accepter de venir, mais il fallait qu'il se donne afin qu'il soit tué et qu'il sauve l'amour, et qu'il sauve le monde. Et c'est ainsi que nous avons dit le vendredi que l'amour a la capacité de faire fléchir un cœur qui était totalement rempli de la désobéissance. Un cœur qui ne pouvait pas obéir, peut obéir à cause de l'amour. Et tout le monde est d'accord avec moi que là où l'amour déborde, on ne se prive rien. Là où l'amour déborde, même ce que tu n'étais pas capable de donner, tu le donneras par amour. C'est ainsi que le Père lui-même, par amour, il a donné son fils. Et c'est par amour pour Delilah que Samson était capable de livrer les secrets qui lui donnaient la force. L'amour est tellement puissant jusqu'au point où il peut donner à une personne la capacité de s'exposer. Donc, perdre sa force pour l'amour. Samson a accepté de donner, je ne sais pas, les secrets qui lui a été donné par Dieu. Il l'a perdu. Pourquoi? Parce que l'amour avait tellement débordé. La Bible dit, Dalila le prit et le plaça sur ses genoux. À cause de cet effet, Samson était devenu incapable de priver à cette femme le secret qu'il lui fallait. Parce que la plus grande dimension dans le domaine de l'amour ne se limite pas au niveau du fils, mais elle se limite au niveau de l'épouse. Parce qu'il y a des choses que le père ne peut pas révéler au fils, mais les choses que l'épouse seule a accès. Je suis venu dire à une personne ce matin, il y a des choses que le père ne peut montrer qu'à son épouse. Parce que le fils n'a pas accès à toutes les informations dans la maison. Les informations qui sont en train de circuler dans la maison sont des informations qui passent par la maman. C'est ainsi que quand vous allez chez l'homme qu'on a appelé Isaac, il fallait que Ésaü soit en relation avec Rebecca pour qu'Ésaü reçoive le secret le plus important de sa vie. Mais comme il n'était pas en relation avec Rebecca, celui qui avait la relation avec Rebecca a eu la capacité d'avoir l'information qui pouvait lui donner la relation. Je suis venu dire à une personne ce matin, lorsqu'on parle de l'histoire des 10 vierges, bien-aimés frères, on ne parle pas du père qui venait, mais on parle de l'époux qui venait. Parce que l'époux vient récupérer l'épouse. Je suis venu dire à une personne ce matin, l'amour ne se limite pas au niveau de l'enfance ou du fils seulement, mais l'amour va au plus niveau, le niveau de l'épouse. C'est ainsi que je dis à une personne ce matin, tant que tu es au niveau du fils, tu n'es pas encore arrivé. Parce que quand il viendra prendre son épouse. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi il viendra prendre son épouse? Parce que le véritable amour finit par une relation. Et la relation est le résultat d'une proximité quelconque. En d'autres termes, l'amour permet l'attachement. Et cet attachement permet que des hommes qui se sont croisés en cours de route deviennent demain époux et épouses. Amen, amen. Et je ne saurais pas peut-être dire tout ce qu'on a dit le vendredi. Alors ce matin, j'aimerais aller plus vite selon le fardeau qui m'anime ce matin. Alléluia. La puissance de l'amour. Nous allons lire la parole de Dieu en étant assis.
Actes chapitre 2, verset 42. Qu'est-ce que la Bible dit? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Pas les enseignements, l'enseignement. L'enseignement des apôtres. Et qu'est-ce qu'il disait? La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Et il y a une chose ici, c'est que on nous parle premièrement de l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est l'évangile. L'évangile est un, mais l'évangile a plusieurs brèches. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est l'évangile de Christ. Christ est un, avec plusieurs diversités. Ce qui fait que l'enseignement qu'il recevait, dans d'autres versions, on dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres qui disaient, ou qui leur disaient de faire, de marcher dans la communion fraternelle, on parle de l'amour dans d'autres versions, pour nous faire voir que l'enseignement de Dieu peut être donné d'une manière singulière, mais pour libérer plusieurs diversités sur le peuple. Et je crois que ce matin, parlant de cet enseignement, chacun aura ce qu'il veut dans l'enseignement de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est l'évangile de Christ. Ça, c'était Acte 2, verset 42. Ephésiens 3, 16 et 19. Ce sont les deux textes que nous allons aborder ce matin. Ephésiens 3, 16 à 19. La Bible dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Je reviens sur Acte 2. La Bible dit il persévérait. Qui persévérait? La réponse est dans Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et à ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ce sont les disciples, les apôtres, les chrétiens, qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans le prière. Tu vas te poser la question de savoir qui persévérait. Ce sont les chrétiens. Ce sont les disciples et ce sont les apôtres que l'Éternel nous avait laissés et qui ont commencé l'église primitive. Ici, on nous montre l'église, comment elle a commencé et comment elle marchait. En d'autres termes, ce sont des gens comme nous, qui ont reçu l'Esprit de Dieu comme nous, mais qui ont marché d'une manière différente. Amen, amen. C'est ça ce que l'église doit être. Et en lisant la parole de Dieu, nous devons savoir que s'il persévérait au moins dans quelque chose. Il persévérait dans quoi? La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle et dans le prière. Alors, c'est quoi la persévérance? Qui dit persévérance fait allusion à la qualité ou action de celui qui persévère. Parce que persévérer, c'est persister, c'est demeurer ferme et constant, c'est résister. Dans Luc chapitre 8, verset 15, on nous dit que ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Le mot persévérance qui est utilisé ici, c'est celui qui vient du grec upomon. Ce qui veut dire l'effet de tenir ferme et le fait de ne rien lâcher en restant constant. Alors écoutez-moi très bien. Il persévérait. Notons que il n'y a pas de persévérance sans objectif. Si l'église primitive persévérait, c'est parce qu'il poursuivait un objectif quelconque. Tous ceux qui abandonnent facilement dans la vie sont ceux qui ne savent pas ce qu'ils poursuivent. Je suis étonné de voir quelqu'un qui hier avait donné sa vie à Christ et aujourd'hui a abandonné sa vie chrétienne pour entrer dans le monde. Qu'est-ce qui fait cela? C'est que la personne, en croyant en Jésus, ne savait même pas pourquoi elle est venue à Christ. Il n'y a pas de persévérance sans poursuite d'objectifs. Ce qui fait que tous ceux qui persévèrent savent réellement les objectifs qui leur poussent
à persévérer. Amen, amen. Nous devons savoir que selon Philippiens 3, verset 14, la Bible dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quel était l'objectif de sa course? Remporter le prix qu'il devait recevoir en Christ. Et c'est ainsi qu'il était en train de courir, sans s'arrêter, sans relâcher. Donc sa persévérance était motivée par le but. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas cru pour rester ici. Je l'ai dit le mercredi que tout locataire qui se respecte a une vision, a un rêve. C'est de finir demain propriétaire. Ce qui fait que sur la terre des hommes, nous sommes locataires. Sur la terre des hommes, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes passagers. Mais demain, après-demain, quand le Seigneur viendra, chacun de nous fait aboutir dans sa propriété, dans la maison ou dans la cité céleste. Bien-aimés frères et sœurs, je viens dire à une personne ce matin, même quand ça sera plus difficile, même quand ça sera plus compliqué, n'abandonne jamais ta foi chrétienne parce que tu dois la tenir jusqu'à ce que ton Seigneur viendra. Beaucoup de gens qui abandonnent ne savent pas pourquoi ils ont commencé et ne savent pas pourquoi ils sont en train d'effectuer cette marche-là. Ils persévéraient parce qu'ils savaient que ce qu'ils étaient en train de faire était très important. Écoutez-moi frères et sœurs, nous allons comprendre que toute persévérance tend vers un résultat. Amen, amen. Tu ne peux pas persévérer en vain. Tu vas atteindre un résultat. 2. Nous devons noter que la persévérance est un chemin d'or vers la victoire ou le couronnement. La persévérance est un chemin d'or vers la victoire ou le couronnement. Apocalypse chapitre 2 verset 26. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Quiconque arrivera à vaincre recevra au moins quelque chose. Il y a une récompense pour quiconque a persévéré. C'est ainsi que je disais que si tu veux atteindre ce que tu veux avoir dans la vie, tu dois persévérer. Alors n'abandonne pas, va jusqu'au bout. Amen, amen. Alors il persévérait. Si nous avons compris l'essence de la persévérance, nous pouvons maintenant comprendre pourquoi il persévérait. Il persévérait dans quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Français courant dit, tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. J'aime la version français courant parce qu'elle vient nous expliquer réellement ce que l'enseignement disait. De l'autre côté, on a dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Mais ici, on nous dit qu'ils étaient en train de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Cet enseignement qui les enseignait à vivre dans la communion fraternelle. Amen, amen. Alors écoutez-moi très bien. Parlant de l'enseignement, nous devons noter que les apôtres avaient trouvé pour pilier du fondement ou encore de la perfection de l'Église comme l'enseignement. Donc c'est l'enseignement des apôtres qui était un véritable pilier pour permettre à l'Église de se solidifier et pour permettre à l'Église d'être édifiée. Donc sans enseignement, l'Église est faible. Sans enseignement, l'Église est pourvue de connaissances. Et dépourvue de connaissances plutôt. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Quiconque fuit l'enseignement n'aura pas la connaissance dont il a besoin. Or, ceux qui dominent sur la terre sont ceux qui ont la connaissance. Tu ne peux pas être puissant sur la terre si tu es ignorant de quelque chose. Bien-aimés frères et sœurs, la domination vient le jour où on commence à connaître ce que les autres ne connaissent pas. Parce que ceux qui dirigent sont ceux qui connaissent quelque chose. C'est ainsi que les apôtres ont d'abord donné l'enseignement afin que cet enseignement donne à l'église le fondement qu'il fallait. Comment est-ce que tu peux être enfant de Dieu, mais les bases chrétiennes tu ne les connais pas? Parce que ce qui va te donner la force dans la marche, c'est l'enseignement que tu as reçu. Bien-aimé, même lorsque les temps viendront où la persécution sera là, tu ne vas pas abandonner parce que tu as reçu l'enseignement solide. N'est-il pas écrit dans Daniel que ceux qui connaîtront l'Éternel attireront avec fermeté? Pourquoi la fermeté? Parce qu'ils ont d'abord connu. Et c'est la connaissance qui leur donne la fermeté. Or, personne ne peut persévérer s'il n'est pas ferme.
c'est ce qui fait que ta marche sur la terre des hommes doit être d'abord motivée par ce que tu connais. Alors ce matin, je te pose la question, qu'est-ce que tu connais? Et Dieu s'est arrangé afin que l'on connaisse la puissance de l'amour aujourd'hui. Amen, amen. Parce que des fois, on parle de l'amour sans connaître le véritable amour. Je l'ai dit le mercredi, le prix de l'amour, c'est l'amour. Parce que celui qui doit recevoir l'amour doit d'abord donner l'amour. Et nous devons savoir que si l'amour réside dans les données, tout fait des données n'est pas réellement l'amour. Il est possible de recevoir sans être réellement... sans que la chose ne nous soit donnée par amour. C'est pourquoi le baiser d'Ésaü envers Jacob, quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse 33, ce baiser-là est un baiser réel. Il l'a donné de tout son cœur parce qu'il avait pardonné son frère. Mais le baiser de Judas envers Jésus est différent. Lui a donné le baiser, mais un baiser qui était destructeur. Bien-aimé frère, tout ce que tu reçois n'est pas seulement lié à l'amour. Parce que l'amour consiste à donner. Mais l'amour, vous devez savoir que tout fait de donner n'est pas réellement l'amour. Et c'est ainsi que je viens dire à une personne ce matin que sur la terre des hommes, nous devons comprendre certaines choses afin de bien les appliquer. Amen, amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Or, quiconque reçoit l'enseignement doit le mettre en pratique. Tu ne peux pas être une personne qui connaît sans mettre cela en pratique. Parce que ce qui donne le pouvoir à la connaissance, c'est ce que nous mettons en pratique. C'est pourquoi, quand vous lisez Jacques chapitre 1 verset 22, la Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Et je suis venu dire à une personne aujourd'hui, nous enfants de Dieu, nous sommes dotés d'une puissance qui ne peut être mesurée à quoi que ce soit sur la terre des hommes. Mais nous sommes en train de mourir en étant faibles parce que nous ne savons pas ce que nous avons reçu de notre Dieu. Je suis venu dire à une personne ce matin que, bien-aimés frères, ce que nous devons démontrer comme puissance doit être d'abord connu de nous tous. Et c'est la personne qui met en pratique qui bénéficie réellement de ce pouvoir. Ce qui fait que nous écoutons le message surnaturel, mais nous vivons de manière naturelle. Et quand nous venons à l'église, nous rencontrons un Dieu surnaturel, mais quand nous sortons, nous vivons de manière naturelle. Bien-aimés frères, l'amour a fait que un homme esprit, un divin, vienne sur la terre afin de prendre le charnel et faire de lui un divin. Ce qui fait que sur la terre des hommes, ayant cru en Jésus-Christ, tu continues à être naturel, tu n'as pas encore compris ta nature. Et quiconque n'est pas, ou encore n'a pas la connaissance de sa nature, n'aura jamais les effets liés à sa nature. Parce qu'il faut que tu connaisses ta nature pour que tu puisses faire les choses selon ta nature. Et à chaque nature est attaché le bénéfice lié à cette nature. Je viens dire à une personne, un enfant de Dieu est une personne qui est dotée d'une autorité que personne ne peut comparer sur la terre des hommes. Pourquoi? Parce qu'il ne vit plus, mais c'est Dieu qui vit en lui. Or, si Dieu est illimité, cet enfant de Dieu devient illimité. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Bien-aimés frères et sœurs, il est temps que l'on arrête de se morfondre. Il est temps que l'on arrête de supplier là où on doit commander. Il est temps qu'on arrête de demander là où on doit recevoir gratuitement. Oh mon Dieu, la domination nous a été donnée. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu a fait en sorte que celui qui portait sa nature vienne sur la terre. Qu'il ne marche pas seulement sur la terre, mais qu'il habite dans l'homme. Oh mon Dieu, je te dire ce matin, l'Éternel Dieu de gloire est capable de te donner la domination sur la terre des hommes. Je ne sais pas qui te combattait au travail. Je ne sais pas qui est en train de te combattre dans la famille. Désormais, en ce jour, la domination t'est donnée. Oh mon Dieu de gloire, tu vas dominer sur la maladie comme jamais auparavant. Tu vas dominer sur les échecs comme jamais auparavant. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu n'échouent pas. Les enfants de Dieu n'échouent pas. Bien-aimés frères, nous avons reçu une force, la capacité de Dieu. Ce qui fait que ce que je vois mon Père faire, je peux le faire aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Je peux bénir quelqu'un? Écoute-moi. C'est possible d'être enfant d'un père, d'avoir son sang. En d'autres termes, le sang du père est obligatoire dans le fils. Mais peut-être le comportement
obligatoire dans le Fils. Ce qui fait que la nature de Dieu est d'abord obligatoire en nous. Mais les dons ne peuvent pas être obligatoires. Je peux ne pas prophétiser, mais au moins la nature de Dieu sera là. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord habité en moi. Oh mon Dieu de gloire. Ce n'est pas d'abord le phénotype, c'est le génotype. Ce qui fait que quand je reçois le Christ en moi, je le reçois avec son sang, je le reçois avec son esprit, je le reçois avec sa nature. Donc, oh mon Dieu de gloire, même si je ne prophétise pas, même si je ne marche pas avec le miracle, au moins sa nature est à moi. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux être là, tu ne prêches pas. Tu peux être là, tu ne prophétises pas. Mais sur la terre des hommes, tu peux faire des choses au-delà de ce que tu... Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Bien-aimé frère, il a été choisi comme diacre. Mais quand il est allé à Samarie, il n'a pas évolué comme diacre. Pourquoi? Parce que là, il n'a pas exercé son rôle lié à l'argent, mais il a exercé son rôle lié à la démonstration du salut. Pourquoi? Parce qu'il a été dit que vous serez mes témoins. Il est allé et il s'est dit, je suis témoin de Christ, je veux faire ce que Christ faisait. Parce qu'un véritable témoin, c'est un représentant. Là où il arrive, ce qu'il dit, c'est ce que les gens vont recevoir. Pourquoi? Parce que la certification de son témoignage est liée d'abord à la nature qu'il a. Écoutez-moi, je parle de Philippe, cet homme qui est allé à Samarie et qui a mené un grand réveil. Et toi, quand tu viens à l'église, tu penses que certaines choses sont réservées aux prédicateurs. Neva, à partir de ce matin, tous ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, on doit persévérer dans l'opération de miracle. Oh mon Dieu de gloire, il est écrit, je prophétisais selon l'ordre de qui? Je prophétisais selon l'ordre de qui? Qui prophétisait? Ézéchiel. Il avait reçu quel ordre? L'ordre venant de Dieu. Alors il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois. Si ton Dieu ordonnait que tu sois puissant, que feras-tu? Exerce ton pouvoir, exerce ta puissance. Bien aimé, Dieu est réel. Dieu est réel. Il est tellement réel. C'est un culte de puissance. Je ne sais même pas comment on va le finir. Mais c'est dont je suis sûr. L'éternel Dieu n'est pas seulement celui qui dit, mais il est celui qui fait. Parce que la puissance n'est pas dans le dire, la puissance est dans le faire. La puissance est dans le faire. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes si tu ne démontres pas cet amour. C'est ainsi que la puissance de l'amour ne se dit pas, mais la puissance de l'amour se démontre. Oh mon Dieu de gloire, il a aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Et quand le Fils est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné. Parce que dans la dimension du sacrifice, il y a le fait de donner et le fait de se donner. Le salut ne vient pas parce que le Père a donné, mais le salut vient parce que le Fils s'est donné. Alléluia. C'est pourquoi je l'ai dit qu'à Gethsémane le sang peut couler. Les suaires peuvent prendre la couleur ou encore les grumeaux de sang. Mais ce sang-là ne peut pas sauver. Parce que quand Dieu regarde, il voit le sang. Il voit le sang qui tombe sous forme de grumeaux de sang. Et quand la sueur plutôt qui tombe sous forme de grumeaux de sang. Quand il regarde Jésus, il voit véritablement que l'agneau est déjà là. Mais quand il regarde bien, il ne voit pas l'autel. La croix n'était pas là. Il ne voit pas l'autel. Et il se dit à Gethsémane, je ne sauve pas. Parce qu'il n'y a pas encore l'autel. C'est ainsi que lorsqu'il est allé à la croix, bien-aimés frères, c'est ça le véritable sang qui a sauvé. Parce que le Père a vu l'autel, le Père a vu le sacrifice, le Père a vu le couteau. On a percé, le sang a coulé. On a cloué, le sang a coulé. Bien-aimés frères, le salut est en Christ et nous sommes sauvés à Jésus-Christ. Je viens te dire ce matin, l'amour de Dieu est plus puissant que ton péché. L'amour de Dieu est plus puissant que ta désobéissance. L'amour de Dieu, oh mon Dieu, le véritable amour réclame. Le véritable amour réclame. Pendant que le peuple pleurait sur la terre, Dieu s'est senti en train d'être réclamé. Il a dit, je donnerai mon fils parce qu'on l'a réclamé pour le salut de plusieurs. Bien-aimés frères, je viens te dire ce matin, ça suffit. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons récupérer notre pouvoir et l'exercer. Oh mon Dieu de gloire. Reprends ta place. Reprends ta place, s'il te plaît. Il persévérait dans quoi? Il persévérait dans la communion fraternelle. Acte 2,
32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Et quand vous lisez Acte 2, 42 jusqu'à 47, vous allez comprendre que la communion fraternelle est indispensable. L'église ne sera jamais puissante si cette église ne vit pas dans la communion fraternelle. Vous savez pourquoi? Parce que la puissance de l'amour se révèle dans la communion fraternelle. La puissance de l'amour se révèle dans la communion fraternelle. On ne sera jamais puissant si on ne vit pas dans la communion fraternelle. C'est ainsi que lorsque vous lisez Acte 4, le verset 33, la Bible dit ceci. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force les témoignages de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux. Mais pourquoi? Le verset 44. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. D'autres versions parlent de aucune nécessité. Tous ceux qui possédaient les champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Le verset 35, ils les déposaient aux pieds des apôtres et on le faisait distribuer à chacun selon qu'il en avait besoin. Bien-aimés, la puissance de l'amour se révèle dans la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que le véritable amour ne choisit pas. Amen, amen. On ne peut pas être dans une même église et on se choisit entre nous. Il y a des groupes, ça n'existait pas dans l'église primitive. L'amour était tellement véritable au point où personne ne disait que le bien lui appartenait. Il n'y avait pas de choix, oh mon Dieu. Ce qui fait que cet amour a permis aux disciples d'annoncer la parole de Dieu avec plus d'assurance, parce que les gens vivaient dans l'amour. Parce que quiconque vit dans l'amour manifeste la vraie nature de Dieu. Et là où la nature de Dieu est manifestée, Dieu ne cessera jamais d'agir. Il les a utilisés, il les a capacités. Le témoignage de la résurrection avait son sens parce que l'église primitive vivait dans la communion fraternelle. Écoute-moi ce matin. J'aimerais te dire une chose. Le véritable amour fait en sorte que la pauvreté de l'un de nous soit couverte par la richesse de l'un de nous. C'est pourquoi dans l'église primitive, on ne parlait jamais de moi. Dans l'église primitive, on parlait de tous. Mais aujourd'hui, on veut être puissant, mais on n'a pas l'amour au milieu de nous. On veut être puissant, mais on ne sait pas démontrer l'amour. C'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses que l'église primitive vivait, mais que nous ne vivons pas, parce qu'on n'a pas compris comment ils ont marché. Bien-aimé, n'est-il pas écrit que l'église est battue sur le fondement des apôtres et des prophètes? Donc ce qu'ils ont fait, si nous le faisons également, ça marche. Amen, amen. Parce que ce qui a marché hier, marchera également aujourd'hui. Parce que c'est le même Dieu qui agit hier et qui agit aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors qu'est-ce que j'aimerais dire à une personne? Ils persévéraient tous ensemble dans la communion fraternelle. Écoutez, ces hommes ont fait en sorte qu'on ne trouve pas d'indifférence au milieu d'eux. Il n'y avait pas d'indifférence. Pourquoi? Parce que la richesse de l'autre était également la richesse de l'un. Ce qui fait que l'église était dans la communion fraternelle. On donnait à tout le monde selon le besoin qu'il avait. Est-ce que ces choses existent encore? Aujourd'hui, nous avons une église qui est en perte de hommes qui ont réellement l'amour. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons de l'amour de Dieu, mais nous-mêmes, quel est l'amour que nous manifestons aux autres? Nous-mêmes, quel est l'amour que nous manifestons aux autres? Alors que nous venons à l'église, c'est là que nous nous rendons compte qu'aujourd'hui dans l'église, il n'y a plus les hommes qui aiment réellement. Il n'y a plus les hommes qui aiment réellement. Le monde est en perte de hommes vrais. Le monde est en perte de personnes ou de gens qui ont des valeurs chrétiennes. L'église les a perdus. C'est ainsi qu'au milieu de nous, l'amour de Dieu n'est plus manifeste. Où sont les hommes qui aiment encore? Où sont les hommes qui aiment encore? Écoutez,
Je suis venu dire à une personne que, en dehors de nos barrières, en dehors de nos clôtures, il y a les gens qui souffrent. Bien-aimés frères, un homme qui est animé d'un véritable amour, ses yeux ne voient plus comme tout le monde. Il suffit qu'il regarde, il va constater que là-bas il y a un vide que je peux combler. Mais aujourd'hui à l'église, où sont les hommes qui vivent dans l'amour? Où sont les hommes qui font du bien aux autres? La communion fraternelle n'est plus. On veut parler en langue, on veut être visité par Dieu. Mais les choses qui font que Dieu vienne, nous ne les faisons pas. Où est passé l'amour dans l'église? Où est passé l'amour dans l'église? Tout est devenu clair au milieu de nous. Nous avons des groupes où nous nous mettons pour critiquer les autres. Quand quelqu'un vient à l'église, il n'est pas bien habillé. Au lieu de voir que c'est l'occasion pour toi de bien habiller cette personne, toi tu trouves l'occasion de te moquer de la personne. Bien aimé, dans l'église primitive, il n'y avait pas de moquerie. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de calomnie. Mais aujourd'hui, nous, on vient à l'église, on parle la langue, on fait tout ce qu'on peut. Mais quand on sort, on va critiquer les gens. Bien aimé frères et sœurs, le véritable amour se supporte. C'est pourquoi il nous a été recommandé de nous supporter les uns les autres, selon Paul chez les Éphésiens. Parce que nous devons nous supporter, car le véritable amour supporte les faiblesses des autres. Le véritable amour couvre les faiblesses des autres. Mais nous-mêmes on s'est dit chrétiens, mais on est incapable de démontrer l'amour. Bien aimé, on n'a pas reçu ça de l'église primitive. La Bible dit qu'il persévérait. Or, personne ne peut se persévérer dans la chose qui n'est pas bien. S'ils persévéraient dans la communion fraternelle, cela veut dire que cette communion fraternelle était bien pour eux. Bien-aimés frères et sœurs, ils ont persévéré, ils n'ont pas arrêté, ils ne se sont jamais plaints. Oh, moi j'ai donné beaucoup, je ne donnerai plus. Oh, moi j'ai déjà donné tout ce qu'il fallait. Et aussi doivent chercher. Non, 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 non. Quand on est dans l'église, bien-aimés frères, même lorsque je prendrai ma veste ou ma chemise donnée à une personne, je ne dirai jamais à l'autre que c'est moi qui ai fait cela. Mais aujourd'hui à l'église, on n'a plus les gens qui aiment, on n'a plus les gens qui ont le véritable amour. Même quand tu fais un don, tu vas dire aux autres que c'est toi qui as fait ce don. Où est la force de l'église aujourd'hui? Où est la force de l'église aujourd'hui? Cet enseignement est venu parler à nos cœurs. Cet enseignement est venu nous transformer. Afin que dans l'église, qu'on se tienne main dans la main. Il est important aujourd'hui que nous puissions nous supporter. Que nous puissions faire les choses dans la communion fraternelle. Bien aimé, il n'y a pas de communion fraternelle sans l'amour. C'est l'amour qui précède afin que l'on puisse donner de tout notre cœur. Quand vous descendez plus bas, il y a un homme qu'on appelait Joseph. Cet homme est venu, il a vendu sa concession. Il est venu tout donner. Il n'a rien gardé. Bien aimé, écoutez-moi. Tout ce qu'on a sur la terre, ça va rester. Avez-vous déjà vu sur la terre des hommes quelqu'un mourir? On prend sa valise, on prend son compte en banque et puis on l'accompagne avec? Jamais, ça n'arrivera jamais. Les habits qui font ta fierté demain seront portés par d'autres personnes. Alors tant que Dieu te les a donnés, partage avec les autres. Bien-aimés frères et sœurs, cet enseignement est un enseignement de restauration. Dieu veut restaurer l'amour au milieu de nous. Dieu veut restaurer l'amour au milieu de chrétiens, afin que l'on comprenne que l'amour est tellement puissant que nos propres intérêts. Écoutez, un roi a laissé son trône pour aller mourir à la croix. Il a laissé sa gloire, il a laissé d'autres intérêts qu'il avait du haut du trône. Mais il est venu sur la terre, il a été humilié, il a accepté la honte parce qu'il pouvait sauver plusieurs au travers de son amour. Jusqu'où es-tu capable d'aller pour démontrer ton amour dans la vie de quelqu'un? Je suis en train de dire à une personne, une bougie ne perd rien de sa lumière en aidant une autre bougie à s'allumer. Bien-aimés frères, une bougie peut être allumée, une autre peut être ne pas allumée. La bougie qui est allumée peut aider une autre à s'allumer, mais cette bougie ne perdra rien de sa lumière. Mais nous croyons que tout ce qu'on a ne doit rester que faire nous-mêmes. On est debout que nous-mêmes. Regardez tout autour de nous, il y a des gens qui sont par terre. Quand tu entres à l'église, viens avec le cœur. Ne viens pas d'abord avec les yeux. Viens d'abord avec le cœur. Le cœur te donnera de véritables yeux. Parce que le cœur te donnera des yeux qui vont supporter un autre. Je viens dire à une personne, une autre peut être une bougie non allumée. Mais ta sève, comme toi tu es déjà allumé, tu peux la verser pour que l'autre bougie se tienne debout. Bien aimés frères, il y a de la place pour tout le monde. Ne nous tuons pas. Il y a de la place pour tout le monde.
on peut se tenir main dans la main et devenir plus fort. Manaïm, si nous nous tenons main dans la main, nous serons encore plus forts. Personne ne voudra la chute de l'autre. Personne ne voudra l'échec de l'autre. Personne ne bloquera le chemin de l'autre. Car nous savons que si l'un brille, sa lumière m'éclairera aussi. Si l'un est debout, il me tiendra pour m'amener aussi debout. Mais dommage, aujourd'hui, l'amour a disparu. L'amour est perdu au milieu de nous. On est concentré sur nous-mêmes. Depuis le début de l'année, à qui est-ce que tu as fait du bien? À qui est-ce que tu as fait du bien? Tu as demandé à Dieu de te donner un travail. Dieu t'a donné un travail. Tu as un bon salaire. Bien-aimé frère, est-ce que dans ton salaire, tu as même 20 $ que tu donnes à une personne à chaque fin du mois? Est-ce que tu as même 10 $ que tu donnes à une personne à la fin du mois? Parce que le véritable amour réjouit le cœur des autres. Tu ne peux pas dire que tu es amoureux et tu restes seul. L'amour brise, je ne sais pas le terme français que je peux utiliser. L'amour brise l'égocentrisme. Parce que le véritable amour se démontre dans la vie de l'autre. Tu ne peux pas dire que tu as l'amour si on ne le voit pas dans la vie des autres. L'église, redevenons encore église. Revenons encore au bas de la croix. Là où Jésus-Christ nous a pris. Bien-aimés frères, toutes ces valeurs du monde ne sont rien. Toutes ces valeurs du monde ne sont rien. Hier tu as critiqué ton frère, avant-hier tu as critiqué ta soeur. Mais est-ce que tu ne sais pas que là où tu es en train de la critiquer ou de les critiquer, tu es en train de l'exposer? Tu es en train de l'exposer. Là où tu as calomnié quelqu'un, tu es en train de l'exposer. Bien aimé, le témoignage est tellement important. Gardons-nous utiles dans la présence de Dieu. Car l'amour véritable, c'est patienter. Pourquoi? Parce que l'amour a la capacité de patienter. Le véritable amour est patient. C'est vrai que mon frère n'a pas encore atteint la qualité que je cherche en lui. Mais je vais le supporter. Je vais l'attendre. Je vais le supporter. Je vais le patienter jusqu'à ce qu'il devienne fort. Bien aimé, il y a les gens qui se sont mariés. Mais tu regardes cet homme. Il s'est marié à cette femme-là. Pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'il croyait à son changement. Le véritable amour est patient. Le véritable amour est patient. Bien aimé, c'est Joseph que vous voyez aujourd'hui, que vous appelez songeur, que vous appelez faiseur de songes. Demain peut devenir un Joseph qui peut être le chemin par lequel Dieu va vous sauver de la famine. Ne méprise pas cette personne-là. Tant que l'amour de Dieu ne l'a pas encore ramassé, ne la méprise pas. Le jour où l'amour de Dieu va relever cette personne-là, celui qui est un simple songeur deviendra un ministre et il aura le monopole de la richesse afin de vous donner à manger. Bien-aimés frères, à cause de l'amour, on va s'aimer, on va marcher ensemble, on va prier pour les uns pour les autres. Vous savez pourquoi? Parce que le véritable amour se révèle dans la communion fraternelle. Et la véritable communion fraternelle impose l'intercession sincère. Pierre est arrêté. Dans Acte 12, l'église apprend que Pierre est arrêté. Qu'est-ce que l'église fait? L'église se retire en prière. La prière que l'église a faite a sauvé Pierre. Mais tu ne peux pas prier pour Pierre si tu n'as pas l'amour pour Pierre. L'intercession sincère, c'est une intercession qui se fait par amour. Je sais que ma soeur de la chorale n'est pas avec moi, mais je suis au moins à la montagne. Je prierai pour elle. Peut-être que ta prière que tu feras sauvera son âme. Cette prière sauvera sa vie. Où sont les gens qui prient encore les uns pour les autres? Parce que l'amour a disparu. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit qu'ils annonçaient la parole avec une pleine assurance. Mais vous savez quoi? On les avait interdit de prêcher au nom de Jésus-Christ. Mais quand l'église a appris qu'on les avait empêchés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à intercéder pour que les disciples annoncent la parole avec une pleine assurance. Bien-aimés frères et sœurs, ils ont fait cela parce que l'amour était profond dans leur cœur. Et pendant qu'ils étaient en train de prier par amour, c'est leur amour qui les a poussés à la prière. Et leur prière a donné aux disciples la capacité d'opérer des miracles. Je viens dire à une personne, tu ne sais pas ce que ton intercession peut faire. Tu ne sais pas ce que ton intercession peut faire. Où sont les gens qui peuvent encore aller à genoux à cause de l'amour pour prier pour les uns, pour prier pour les autres? Où sont ces personnes? Bien aimé, je me suis donné une discipline. Chaque lundi, je suis à la montagne pour moi-même. Mais chaque jeudi, je suis à la montagne pour l'intercession. Chaque jeudi, je suis à la montagne et je prie pour l'église. Je
prie pour plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que j'ai compris que la vie ne tourne pas seulement tout autour de moi. Bien-aimé, tu dois regarder autour de toi. Il y a quelqu'un que tu peux sauver par ton amour. Tu dois regarder autour de toi. Il y a quelqu'un que tu peux aider. Tout le monde qui est venu ce matin n'a pas le transport retour. Tout le monde qui est venu ce matin n'a pas de quoi manger après. Ouvre les yeux de ton cœur, tu peux sauver une vie. Bien-aimé, il y a des gens qui souffrent, je vous dis. Il y a des gens qui souffrent. Des fois, c'est parce qu'ils ne vous racontent pas ce qu'ils sont en train de traverser. C'est parce qu'ils ne vous disent pas c'est par quoi ils sont en train de passer. Mais la puissance de l'amour peut sauver toutes ces personnes. Bien-aimé, marchez seulement de Lubumbashi à Kolwezi en cours de route, vous allez voir combien de personnes souffrent. Il y a des gens qui sont dans des périphériques où il y a seulement la brousse. Ils habitent dans des bâches. Il n'y a pas un marché tout près. Comment est-ce que ces gens-là vivent? Bien-aimé, même quand tu regardes ce que Dieu fait pour ces gens-là, le Dieu qui les garde en vie, cela peut te pousser à lui rendre au moins grâce pour ce que tu as. Parce que le véritable amour te poussera à être reconnaissant envers ton Dieu. Ce que tu as, les autres ne l'ont pas. Ce que tu fais, les autres ne le font pas. Bien-aimé, il y a des gens qui souffrent. Je viens papa avec un vélo. Pendant qu'il était en train de marcher, la pluie a commencé. Et pendant qu'il pleuvait, lui tout ce qu'il savait faire, se prendre un sachet et couvrir les braises. Il ne s'est pas couvert lui-même, il a couvert le braise afin de protéger le braise, car c'est la nourriture des enfants. Mais lui-même a commencé à se mouiller. Après la pluie, ce papa-là va encore reprendre son vélo en train de marcher, mais en étant mouillé, jusqu'à ce que le soleil va le faire sécher encore. Bien aimé, il y a des gens qui souffrent. Les gens ont des problèmes au milieu de nous. Que l'amour de Dieu triomphe dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu nous remplisse tellement. Et que l'amour de Dieu nous aide tellement. Pendant que toi tu dis que tu n'as rien, il y a ceux qui disent plus que ce que tu dis. Ils n'ont rien. Quand ils disent qu'ils n'ont rien, ils n'ont réellement rien. Je suis en train de vous dire ce matin, revenons au véritable amour comme dans l'église primitive. Bien aimés frères, oh mon Dieu, que le Seigneur nous aide à nous supporter. Que le Seigneur nous aide à nous aider. Que le Seigneur nous aide à comprendre que nous pouvons diviser même certaines choses que nous avons afin de redonner la joie aux autres. Or bien aimés frères, les bonnes œuvres ne sont jamais oubliées. Quiconque fera des œuvres par amour, l'Éternel s'en souviendra. Parce que les bonnes œuvres ont un langage que toi-même tu ne peux exprimer. Tabitha Dorcas n'était plus en vie, mais les œuvres de Tabitha ont parlé plus que Tabitha. Elle était totalement morte, mais les œuvres ont parlé. À cause de tes œuvres, Dieu peut t'épargner de certaines choses. À cause de ce que tu fais, Dieu peut t'épargner. Bien-aimés frères, que les mois ne se terminent pas sans que quelqu'un ne te dise que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi chaque mois qui vient, tu dois au moins faire quelque chose. Tu dois au moins aider une personne. Tu dois au moins soutenir une personne. Bien-aimés, des fois on vient à l'église parce qu'on aime Dieu. Mais on n'a pas tout ce que nous avons besoin. On n'a pas tout ce que nous sommes en train de chercher. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents. Tu peux devenir un parent pour cette personne. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils n'ont pas d'aide. Tu peux devenir une aide pour cette personne. J'ai dit à une personne ce matin, il y a des gens qui viennent à l'église pour trouver refuge. Ils ne sont pas venus pour que tu les critiques. Ils ne sont pas venus pour que tu les incites. Ils sont venus pour trouver refuge. Car à la maison, ils n'ont rien trouvé. Parce qu'à la famille, ils n'ont rien trouvé. Mais quand ils viennent en Dieu, ils n'ont pas d'autre famille que Dieu. Tu peux être cette famille pour la personne. Où est parti l'amour? Où est parti l'amour dans l'église? La Radesh Alababosaya. Ah, la regala zibradu hameya. El taranu supply de geria babashata. Lo mirakina mahuzi galuva. Et paranamo shali grenostaide. Plusieurs fois on n'a pas compris l'amour dans nos cœurs. Toi tu l'as fait pour nous, mais nous on n'avait pas compris. Toi tu as donné ta vie pour nous, mais nous on n'avait pas compris les châtiments qui nous étaient réservés. Toi tu l'as pris sur toi. Là on était destiné à la mort. Toi tu as reçu cette mort afin que l'on vive. On n'avait pas compris. On n'avait pas compris. On n'avait pas compris. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, amène l'amour dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ah. La charia. Le chalababo sata. Ikerabobo sharebebe sata. Eragadabo shiremene keremeya. Iredalabo sukeria babase. Ilash
Shalaboya. Et Ramika Loussouveriaba. Rabababo Shine Merekad. Seigneur, restaure l'église. Restaure l'église, ramène cet amour. Ah. Est-ce que tu peux bien acclamer? Merci Jésus. Nous pouvons nous rasseoir. Ephésiens chapitre 3, verset 16, verset 19. Bien-aimés, pour mieux comprendre la puissance de l'amour, nous devons connaître ce verset. Ephésiens 3, 19, 16 à 19. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et contraire, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tu verras être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tu dois connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour. Bien-aimés, parlant de la largeur de l'amour, nous devons comprendre qu'il s'agit ici de l'élargissement du salut. Il s'agit de l'élargissement du salut. C'est parti des Juifs jusqu'au monde. Parce que l'amour de Dieu est large. Et quiconque veut comprendre cela doit comprendre que la largeur de l'amour, en quelque sorte, c'est l'amour qui se passe entre nous. C'est un amour large. Il quitte de là où tu es et il va vers les côtés. Il va vers les côtés. L'amour de Dieu est tellement large que dans sa façon de faire, il n'a pas seulement sauvé les Juifs. Là où l'amour n'a pas suffi seulement pour les Juifs, l'amour est allé jusqu'au monde. Toi et moi, si nous sommes sauvés, c'est parce que l'amour de Dieu est large. C'est parce que l'amour de Dieu est large. Alors tu as reçu l'amour de Dieu, tu peux également élargir cet amour. C'est la communion entre nous. Nous devons nous entraider, nous devons nous soutenir. Nous devons nous tenir main dans la main. Et nous pouvons sauver les autres. Car l'amour est une puissante arme entre les mains de Dieu pour la transformation de vie. Ce qui fait que l'amour que tu peux démontrer à une personne peut aider cette personne à venir à Christ. L'amour que tu peux manifester devant une personne peut aider cette personne à se transformer. Des fois nous condamnons alors que nous devons juste montrer l'amour. Christ ne nous a pas condamnés, il nous a aimés. Et son amour a couvert la multitude de péchés qu'on avait. Il n'a pas regardé le péché, mais il a regardé l'amour. Parce que l'amour pèse plus que le péché. Ce qui fait que la largeur de l'amour de Dieu est allée jusqu'aux extrémités. Je suis en train de dire à une personne, ne te morfonds pas. Ne te fais pas du mal. Car des fois peut-être tu n'as pas reçu l'amour venant des hommes, mais tu peux le recevoir venant de Dieu. Bien-aimé frère, Dieu t'aime encore. Dieu t'aime encore et Dieu peut te relever. Dieu t'aime encore et Dieu peut t'aider. Dieu t'aime encore et Dieu peut te soutenir. Écoute, il n'y a pas de plus grande bénédiction sur la terre comme le salut. S'il a donné le salut, qu'est-ce qui va l'empêcher de te donner le mariage? S'il a accepté de te donner le salut, qu'est-ce qui va l'empêcher de te donner un travail? Bien-aimé, des fois nous plairons pour ce qui est petit, alors que Dieu a déjà fait ce qui est grand. Tu ne peux pas comprendre la puissance de l'amour si tu n'as pas encore compris la longueur de l'amour. Bien avant la fondation du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Ephésiens 1, verset 24. Bien-aimés frères, il s'agit bien de l'amour qui va de Dieu vers les hommes. Et Dieu en demande en retour. La longueur de l'amour. Dieu déjà, avant la fondation du monde, il avait prédestiné l'agneau. Et il nous a prédestinés à être saints.
Pourquoi? Parce qu'il savait que son amour doit aller au-delà afin de nous avoir. Parce que l'homme est faible. L'homme est faible dans sa nature. L'homme ne peut pas suffire par lui-même. L'homme a besoin de Dieu pour y arriver. C'est pourquoi Dieu avait prévu la solution avant le problème. Je suis en train de dire à une personne, nous devons comprendre la longueur de l'amour de Dieu. Bien-aimé, ne te tue pas, ne va pas te pendre parce que la longueur de Dieu, la longueur de l'amour de Dieu est tellement vaste. L'amour de Dieu n'est pas limité. L'amour de Dieu est tellement profond. Tu sais, avant que tu ne viennes au monde, Dieu savait déjà que tu viendras au monde. Avant que tu n'aies l'âge que tu as, Dieu savait que tu auras cet âge. Ce qui veut dire que demain, Dieu sait ce que tu deviendras. Aujourd'hui, ne te fais pas du mal, car l'amour de Dieu est tellement long. L'amour de Dieu va au-delà. L'amour de Dieu va au-delà. Ne va pas chercher le fétiche pour avoir ce que tu veux. Ne va pas toucher à la magie. Retiens une chose, c'est que l'amour de Dieu est tellement long. Il y a une longueur dans l'amour de Dieu. Il y a une longueur dans l'amour de Dieu. Et c'est dans la longueur de l'amour de Dieu qu'il y a sa patience. C'est pourquoi il a tellement patienté l'homme jusqu'à ce que l'homme a fini par comprendre qu'il est tellement maintenant le moment de croire en Christ et de venir vers mon Père. C'est ainsi que vous voyez que la longueur de l'amour du Père se manifeste non pas seulement dans la vie d'Ésaü, mais aussi dans la vie du Père qui avait son fils prodigue. Ésaü, quand il regarde Jacob, il met de côté tout ce que Jacob lui a fait. Il va vers Jacob et il l'embrasse. Ésaü était devenu comme un père. Jacob était devenu comme un fils prodigue. C'est pourquoi quand vous allez dans Luc, vous vous rendez compte qu'il y avait aussi un père et un fils prodigue. Quand le fils était en train de venir, le père a couru pour avoir le fils. Le père a couru pour embrasser son fils, quel que soit ce qu'il avait fait, parce que l'amour du Père est long. L'amour du Père va dans la longueur. C'est qu'avant que le fils ne vienne, le Père était déjà mieux positionné pour le voir et l'accueillir. C'est ce qui fait que l'amour de Dieu dans sa longueur précède l'homme dans ce qu'il doit faire. C'est ainsi que Dieu n'a pas d'abord attendu la croyance, Dieu a d'abord donné. C'est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. La foi pour avoir maintenant cette vie vient après. Dieu n'a pas d'abord été précédé par notre foi. Dieu a d'abord précédé son amour. C'est pourquoi je viens dire à une personne, l'amour de Dieu est tellement long. Et quand ça va dans la longueur, bien aimé, je viens te dire, toi qui viens chaque jour au temple, toi qui viens servir ton Dieu, toi qui n'as pas abandonné Dieu pour les choses du monde, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il te relèvera. Il te donnera un positionnement. Il te donnera de l'espérance sur la vie, dans la vie sur la terre plutôt. Bien aimé frère, cet amour n'a pas seulement la largeur, cet amour n'a pas seulement la longueur, mais cet amour a aussi la hauteur. Que parler de la hauteur? En parlant de la hauteur, nous voyons la grâce de Dieu. L'amour de Dieu est venu vers nous au moyen de sa grâce. Un amour immérité. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Nous devons noter ce verset car il va nous aider. Pourquoi? Parce que nous devons noter que la hauteur de l'amour de Dieu se manifeste dans sa liberté souveraine et gratuite. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir le salut? Qu'est-ce que tu as fait pour être sauvé? Qu'est-ce que tu as fait pour être ce que tu es aujourd'hui? Bien-aimé, c'est parce que l'amour de Dieu, nous devons le connaître dans sa hauteur. Et dans sa dimension de hauteur, l'amour de Dieu se révèle par grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Le salut est venu par nous. Est venu à nous à partir de la grâce de Dieu. La hauteur de l'amour de Dieu se résume dans la grâce. C'est une faveur imméritée. On ne l'a pas mérité, mais Dieu l'a fait. C'est pourquoi tu peux voir que vous pouvez être dans une même famille. Vous venez d'une même famille, mais l'un devient fou, mais toi tu es normal. L'un devient, je ne sais pas, riche, mais toi tu es peut-être d'une certaine catégorie de vie. Parce que l'amour de Dieu, dans sa manière de faire, tu vas te rendre compte que pendant que l'autre filme, toi tu es sauvé. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu t'a fait grâce. Tu n'as pas prié plus que celui qui est devenu fou. Tu n'as pas prié plus que celui qui n'a pas. Mais seulement parce que Dieu t'a fait grâce. À cause de la grâce de Dieu, ne fais pas du mal à quelqu'un. Quand tu regardes ce que Dieu t'a fait grâce, toi aussi tu dois faire grâce à quelqu'un d'autre. Parce que celui qui trouve grâce doit aussi faire grâce aux autres. C'est ce qui donne le sens à notre vie chrétienne. C'est ce qui donne le sens à notre vie chrétienne. Un jour, papa l'a dit ici, quand on trouve une porte, tu dois aussi l'ouvrir à l'autre. C'est ainsi que
que lorsque l'amour déborde dans notre cœur, nous pouvons nous entraider, nous pouvons nous faire du bien. Parce que la grâce de Dieu est répandue dans nos cœurs. Bien aimé, il y a des gens qui auraient voulu être dans ces cultes, mais ils ne sont jamais venus. Pas parce qu'ils ont manqué la force, mais juste parce que la grâce de Dieu n'a pas encore couvert leur vie. N'est-il pas écrit qu'il fait grâce à qui il veut? Bien aimé frère, la grâce de Dieu te suffit pour être sauvé. Arrête de vivre dans la culpabilité. Même si tu as fait ce qui est mal, la grâce de Dieu est là pour te sauver. Bien aimé, l'amour se démontre également dans la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu peut te relever dans ce que tu es en train de faire. Je viens te dire ce matin, arrête seulement de faire le mal et viens vers Christ. Arrête d'aller plus loin. Là-bas, il n'y a pas la vie. Bien aimés frères et sœurs, le mal avec le fils prodigue, c'est que lorsqu'il s'est éloigné, au lieu de revenir plus vite, il est allé chercher même les carouges de cochon. Je viens te dire une chose ce matin. Plus tu t'éloignes, plus tu es en train de t'enfoncer dans la tombe. Mais si tu reviens le plus tôt, tu vas recevoir la grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu, lorsqu'elle couvre la vie d'une personne, elle est toujours accompagnée. Parce que celui qui reçoit grâce sera toujours accompagné des bénéfices. Quand tu reviens dans la maison du Père, le Père te donnera la robe, le Père te donnera l'anneau, le Père te donnera les chaussures. C'est pour te dire une chose ce matin. Toi qui es enfant de Dieu, pendant que tu es en train de venir dans les temples, rassure-toi que l'Éternel Dieu de gloire a des choses que tu n'as jamais reçues. Il peut te les donner en revenant vers lui. Dieu aime quand un péché se repent. Il n'y a pas la joie au ciel parce qu'on n'a pas la langue. Il n'y a pas la joie au ciel parce qu'on s'est mis, je ne sais pas, à se prophétiser. C'est très bien toutes ces choses. Mais il y a la joie au ciel lorsqu'une âme revient. Dieu aime quand l'âme revient. Et là, l'Éternel, notre Dieu, a lancé l'hameçon pour amener l'âme. L'hameçon s'appelle la grâce. La grâce de Dieu est en train de circuler. Elle est en train de chercher une âme ce matin. Toi qui vivais loin de Dieu, rassure-toi que dans la hauteur de l'amour de Dieu, il y a la grâce qui se manifeste. Tu n'as pas besoin de mériter cela. Tu n'as pas besoin d'aller en retraite. Tu n'as pas besoin d'aller à genoux. Bien-aimés frères et sœurs, reviens au moyen de la grâce et l'Éternel Dieu de gloire est prêt à t'accueillir. Si un père charnel, comme celui qui nous a été dû dans Luc chapitre 15, a embrassé son fils, à combien plus forte raison notre Dieu, il est plus grand que ce père. Il va t'accueillir, il va te recevoir dans son amour. Oh mon Dieu de gloire, à cause de sa grâce, je n'abandonnerai jamais ce chemin. Je ne laisserai jamais ce chemin. Je persévérerai jusqu'à aller au bout. Bien aimé, nous n'avons pas cru pour abandonner. Nous n'avons pas cru pour rester là où nous sommes. Nous n'avons pas donné nos vies à Christ pour abandonner le salut. Nous avons donné nos vies à Christ pour aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout j'irai, quelles que soient les adversités. Jusqu'au bout j'irai, quel que soit le manque. Jusqu'au bout j'irai, car l'amour de Dieu est tellement large, l'amour de Dieu est tellement long, et l'amour de Dieu a une hauteur qui ne peut être exprimée. À cause de cela, je n'abandonnerai jamais et je ne laisserai jamais l'Éternel. Et quiconque a compris ces trois dimensions finira par comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Ephésiens 2, verset 3 jusqu'à 5. Bien aimé, vous devez comprendre, je parle d'Ephésiens 2, le verset 3 jusqu'à 5. Vous devez comprendre que la profondeur de l'amour de Christ s'appelle le pardon. La profondeur de l'amour de Christ s'appelle le pardon. Pour Dieu, la profondeur de l'amour se résume dans sa capacité à pardonner. Parce que son pardon est plus grand que le péché. Bien-aimés frères, la profondeur de Dieu va jusque-là, là où il va pardonner. Et le véritable pardon ne mesure pas la faute. Le véritable pardon ne mesure pas la faute. Le véritable pardon pardonne seulement. Quel que soit ce que tu m'as fait, je te pardonne. Église, il est temps que l'on comprenne que si Dieu nous a pardonné, on peut aussi se pardonner. Tu as appris que ce frère-là t'a menti. Il t'a dit qu'il va t'épouser puis t'a abandonné. Depuis ce temps-là, il est allé vers une autre fille. Et toi, tu es resté rancunière.
Je viens te dire ce matin, tu as perdu l'homme, mais tu n'as pas perdu Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas perdre Dieu à cause de l'homme. Parce que Dieu est le Dieu des hommes, il peut t'en donner encore. Alors ne reste pas dans de rancune. Pardonne ce frère-là. Pardonne cette soeur-là qui t'a fait du mal. Je viens dire à une personne, cette personne t'a tellement brisé le cœur. Cette personne t'a tellement fait du mal. Tu as entendu qu'elle a dit telle et telle autre chose sur toi. À cause de la profondeur de l'amour de Dieu, je veux pardonner. C'est mon frère. Il a pris ma bénédiction, mais c'est mon frère. Il m'a volé les droits de naissance, mais c'est mon frère. Je suis allé même en brousse chercher les gibiers que mon père n'a jamais pris. Bien aimé, ce sont des choses qui donnent la colère. Parce que ce que tu attendais tellement, tu l'as raté à cause de quelqu'un d'autre. Mais cela n'a pas empêché Ésaü de pardonner son frère. L'amour de Dieu est tellement profond et il réside dans le pardon. Et nous, enfants de Dieu, on doit apprendre à se pardonner, quel que soit ce qu'on s'est dit, quelles que soient nos indifférences, quel que soit ce que nous nous sommes fait. Nous devons nous pardonner, bien-aimés frères et sœurs. Regarde ce que tu as fait dans la vie. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a accueilli auprès de lui. À combien plus forte raison toi aussi. Tu peux aussi pardonner. Tu peux aussi pardonner. Le problème, c'est que les enfants de Dieu aujourd'hui n'ont que le cerveau sans le cœur. Alors que le cerveau fonctionne bien aussi avec le cœur. Je viens dire à une personne, dans la dimension de l'amour, c'est le cœur et non le cerveau. C'est pourquoi le cœur peut pardonner là où le mal a été tellement vaste, là où je ne veux pas, parce que le cerveau me permettra de réfléchir sur le mal, mais le cœur me donnera la capacité de pardonner. Oui, je sais que c'est mon frère, il m'a insulté hier, mais à cause de notre salut, à cause de notre famille, nous devons marcher ensemble, nous devons sauver notre famille chrétienne, nous devons sauver notre église. À cause de cela, on va se pardonner. On va se pardonner. D'où viennent ces choses où dans une même chorale on ne se parle pas? D'où viennent ces choses où dans un même groupe d'intercession on ne se parle pas? D'où viennent ces choses où quelqu'un vient prier, il parle la langue, mais quand il rentre il dit même que cette personne-là me regardait même. Elle me regardait même sans la honte. D'où viennent ces choses, bien-aimés frères et sœurs? Où est partie la profondeur de l'amour de Dieu? Parce que cette profondeur doit être trouvée en nous, afin qu'on marche d'une manière digne d'un enfant de Dieu. Et c'est là qu'on trouvera que nous sommes réellement enfants de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il manifeste l'amour de Dieu, il sait pardonner. Il sait pardonner. Je sais que tu es là ce matin. Ton cœur a été touché par quoi que ce soit. Je viens te dire, oh, par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, pardonne. Par les compassions de notre Jésus-Christ, pardonne. Si lui t'a pardonné, tu peux aussi pardonner. Bien-aimé frère, peut-être que tu as fait des choses que personne ne pouvait accepter. Mais toi, Dieu t'a pardonné. Pardonne aussi quelqu'un d'autre. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte. Que faire pour vivre la puissance de l'amour? Que faire pour vivre la puissance de l'amour? Oh mon Dieu, j'aime cette écriture qui dit: et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Bien-aimés frères, que faire pour vivre la puissance de l'amour? Nous devons demeurer en Christ, car celui, celle qui nous donne la capacité de manifester la puissance de l'amour. Nous devons demeurer en Christ. Bien-aimés, demeurons en Christ. L'amour de Dieu est tellement puissant. Et si Dieu demeure en toi, tu feras des choses des fois qui étonneront les hommes. On viendra, on te dira, avec toutes ces insultes qu'il a libérées sur toi, tu l'as pardonné. Tu diras: oui, je l'ai pardonné parce que je demeure en Christ. Si lui n'a pas regardé nos péchés, pourquoi moi je regarderai le péché? Demeure en Jésus-Christ. Bien-aimé, la foi ou la marche chrétienne, elle est pleine de choses. Dans cette marche, on va rencontrer des choses qui vont peut-être chercher à nous affaiblir dans la foi. Mais à cause du fait de demeurer en Jésus-Christ, on ne va pas tergiverser, on ne va pas perdre la foi, on ne va pas abandonner. Ce qui fait que par amour pour nous, Dieu est prêt à tout. Par amour pour nous, Dieu est prêt à tout. C'est ainsi que si nous demeurons en lui, Dieu fera tout pour nous. Bien-aimés frères, Ésaïe chapitre 43 verset 4, il est écrit: parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dieu est prêt à tout par amour.
Dieu est prêt à tout par amour. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu lui donne la capacité de livrer les hommes pour toi. La Bible dit, puisque je t'aime, je donnerai des hommes à ta place. Si Dieu ne s'est pas privé de son fils, si Dieu ne s'est pas privé de son unique fils, pas parce qu'il en avait beaucoup, il n'avait qu'un seul, il ne s'est pas privé de ce fils, il l'a livré. Je viens te dire ce matin, à cause de l'amour de Dieu pour toi, il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour toi. Bien-aimés frères et sœurs, à cause de l'amour que Dieu a pour toi, il est prêt à tout pour toi. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Demeure en Christ, parce qu'il fera tout pour toi. Demeure en Jésus-Christ, parce qu'il fera tout pour toi. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Dieu est capable de prendre son fils unique et de le livrer. Est-ce qu'un Dieu qui a livré son fils unique te privera les choses terre à terre que tu es en train de chercher? Jamais. Bien-aimé, je viens te dire ce matin, l'amour de Dieu dans sa démonstration de puissance, c'est un amour qui sait faire au-delà de ce qui est exigé. C'est ainsi que l'Éternel, notre Dieu, est prêt à tout pour nous. Il est prêt à tout pour nous. C'est ainsi que vous voyez Jacob, lorsqu'il perd Joseph, on vient lui dire que tu as perdu ton fils. Jacob est resté dans le deuil. Jacob est resté dans le deuil, bien-aimés frères. Jacob est resté dans le deuil. Il a pleuré toute sa vie jusqu'au jour où on est venu dire à Jacob, Jacob, relève-toi parce que Joseph vit encore. Jacob, relève-toi parce que Joseph vit encore. Bien-aimés frères et sœurs, la bonne nouvelle de la vie de Joseph a renouvelé l'amour dans le cœur de Jacob. Jacob ne faisait pas un deuil parce qu'il avait perdu seulement un fils, mais parce qu'il avait perdu le fils qu'il aimait. Bien-aimés frères et sœurs, que l'amour de Dieu redevienne encore l'essentiel dans nos cœurs. C'est ce qui fait que lorsque tu demeures en Christ, Dieu paie tout pour toi. Dieu paie tout pour toi. L'amour peut amener quelqu'un à faire du n'importe quoi. C'est pourquoi vous vous rendez compte qu'on ne se prive rien lorsqu'on s'aime réellement. On ne se prive rien lorsqu'on s'aime réellement. L'amour de Dieu peut tout te donner. L'amour de Dieu peut tout te donner. Alors n'abandonne pas et n'arrête pas d'avancer. Dieu fera tout pour que tu sois réjoui. Oh mon Dieu de gloire, Dieu fera tout pour que tu retrouves la joie. Toi qui étais en train de pleurer dans le coin, toi qui étais en train de pleurer dans le secret, Dieu fera tout pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il regarde Léa, il se rend compte que Léa n'était pas aimée par son mari Jacob. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu frappe Rachel de la stérilité afin que Léa ait des enfants. Parce que si Léa met les enfants au monde, Jacob viendra l'aimer. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce que là où Jacob n'aimait pas Léa, Dieu aimait Léa. C'est ainsi que je viens te dire, Dieu t'aime tellement qu'il ne te privera de rien. Je prie le Seigneur ce matin, je demande à Dieu que ta saison de bonnes nouvelles s'ouvre. Que ta saison de bonnes nouvelles s'ouvre. À cause de son amour pour toi, il prendra quelqu'un et il le mettra de côté pour te prendre et te positionner. À cause de l'amour pour toi, il repoussera un autre afin de te donner l'accès. À cause de l'amour pour toi, l'Éternel Dieu fera du n'importe quoi. Il te donnera la vie, il te donnera la joie, il te donnera la paix. Bien-aimé, écoutez, je vais chuter. C'est ainsi qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre chose, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne nous séparera de l'amour de l'Éternel, parce que l'amour est puissant. L'amour de Dieu est tellement puissant, rien ne nous séparera de cet amour, même pas les adversités, même pas les divorces, même pas la mort. Rien ne nous séparera de l'amour de notre Dieu. Il nous a tellement aimés, nous devons également l'aimer. Oh mon Dieu de gloire, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, parce que cet amour est tellement puissant. L'amour a la capacité de l'attachement, ce qui fait que lorsqu'on est attaché à cause de l'amour, on ne peut plus se séparer. Peut-être que ton mariage battait déjà l'aile, ton mariage voulait se briser. Je viens te dire ce matin, le divorce ne viendra pas.
pas. Le divorce ne viendra pas. Oh mon Dieu de gloire, tu as senti que dans le fiançailles, les choses n'avancent plus comme avant. Je viens te dire ce matin, vous n'allez pas vous séparer parce que l'amour a la puissance de l'attachement. Qui nous séparera de l'amour de notre Dieu? Bien-aimés frères, même pas les adversités, même pas les choses de ce monde, même pas les manques, rien ne nous séparera de cet amour. Je sais que j'ai cru en Dieu, je sais qu'il m'a sauvé. À cause de cet amour, je n'abandonnerai pas, je n'arrêterai pas, je vais courir afin d'aller jusqu'au bout. Bien-aimé, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout à cause de cet amour. Commettons-nous pas, je vais l'aimer. Commettons-nous pas, je vais l'aimer. Parce que l'Éternel Dieu de gloire m'a déjà tellement aimé. Bien aimé, c'est ça le résumé de l'amour de Dieu. C'est que Dieu dans son amour, il ne permettra jamais qu'il y ait séparation. Écoute-moi ce soir, l'amour de Dieu brise la résistance. L'amour de Dieu brise la séparation. L'amour de Dieu crée l'attachement. Il est temps que l'Église croit en l'amour de Dieu. Oh mon Dieu de gloire, je ne vais pas arrêter de chanter. Je ne vais pas arrêter de prêcher. Parce que je sais, même si je n'ai pas les habits qu'il faut, j'irai, je chanterai pour l'Éternel. Car son amour est tellement grand. Son amour est tellement grand. Il l'a manifesté dans sa largeur. Il l'a manifesté dans sa longueur. Il l'a manifesté dans sa hauteur. Il l'a également manifesté dans sa profondeur. À cause de cela, je n'abandonnerai pas. Je vais avancer. Même si on me propose quoi, je n'abandonnerai pas. L'amour est tellement puissant. Aimons-nous, frères et sœurs. Aimons-nous. Aimons-nous tellement. Aimons-nous. Après ce culte, change un peu d'environnement. Ne sois pas dans des groupes. Parce que l'église primitive persévérait dans l'amour. Ils étaient en commun. Ils avançaient ensemble. Ils priaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. C'est ça l'église bien-aimée. C'est lui qui nous a unis et un avec son Père. Nous devons également nous unir. Où est la force de l'église? On est devenu impuissant parce qu'on n'a pas compris que le Dieu d'amour est avec nous. On n'a pas compris. C'est pourquoi aujourd'hui, on est en train de pleurer, on est en train de se lamenter, on est en train de se faire des coups bas, on est en train de se briser le cœur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Oh mon Dieu de gloire, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. C'est là que je vois Job, malgré ce que le diable avait touché, malgré ce que le diable avait pris, Job n'a jamais abandonné son Dieu. Job n'a jamais abandonné son Dieu. Bien-aimé frère, ce travail-là te donnait tellement un bon salaire. Mais aujourd'hui, tu n'as plus ce travail. Tu n'as même plus le goût de servir le Seigneur. Tu n'as même plus le goût de t'attacher à Dieu. Même au culte, tu ne viens plus. Je viens te dire une chose. L'amour de Dieu n'a pas seulement la capacité de prendre, mais l'amour de Dieu a aussi la capacité de reprendre. Ce qui fait que ce que tu avais perdu, l'amour de Dieu peut le ramener. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour de Dieu brise l'oubli. Il est écrit, Dieu se souvient de Rachel. Dieu se souvient de Rachel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel Dieu l'a rendu féconde. Je viens dire à une personne, ce que tu as perdu, Dieu peut le ramener. Parce que son amour n'oublie jamais. Son amour n'oublie jamais. Même quand les choses ne seront pas réelles, même quand les choses ne seront pas favorables, l'amour de Dieu ne t'oubliera jamais. Je viens te dire ce matin, Dieu se souviendra réellement. Dieu se souviendra réellement. Bien-aimé frère, si le roi Assuérus peut se rappeler que Mardochée lui avait fait du bien, notre Dieu est plus que le roi. Il se rappellera qu'un jour tu as aidé un frère, qu'un jour tu as aidé une soeur, qu'un jour tu as prié pour une personne, et cet amour, Dieu se souviendra de cela. Et à cause des souvenirs, Dieu va bannir tout ce qui était mauvais sur ton chemin. Dieu va briser tout ce qui était mauvais sur ton chemin. Pendant que toi tu ne me dis pas Amen, c'est là que j'entends Ézéchias qui est en train de dire Amen. Je demande à Ézéchias, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ézéchias me dit ceci: Dieu m'avait annoncé que je vais mourir, mais quand je suis allé le rappeler que ce n'était pas le temps de mourir, son amour a renvoyé le même prophète. Dieu a accepté
que je traite le prophète d'un menteur, mais au moins que ma vie soit sauvée. Parce que l'amour est capable de faire du n'importe quoi. L'amour est capable de faire du n'importe quoi. C'est ainsi qu'un homme peut prendre des milliards et payer un véhicule à sa femme. Parce qu'il l'aime. À cause de l'amour, Dieu fera des choses au-delà de tes attentes. C'est là qu'Ézéchias me dit, je suis revenu à la vie. On m'a ajouté des années parce que l'Éternel, notre Dieu, avait compris qu'il fallait que je le rappelle. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque les hommes te tourneront le dos, bien-aimé, laisse ton dos vers les hommes, mais regarde vers l'Éternel. L'homme qui a la face tournée vers l'Éternel, l'Éternel tournera sa face vers les hommes. Ce qui fait que lorsque tu seras en train de pleurer parce que les hommes t'ont tourné le dos, l'Éternel fera en sorte que ce qu'il va te donner puisse briller afin que la lumière attire ceux qui étaient loin de toi. C'est ainsi que je vois au début de son ministère, il a été rejeté, il a été repoussé. Mais le jour qu'il entre à Jérusalem, ceux qui l'insultaient, ceux qui le repoussaient, sont ceux qui ont chanté. Voici le roi, oh mon Dieu, voici le roi. Parce que l'amour de Dieu est une arme puissante de transformation. L'amour de Dieu a la capacité de transformer un inconscient en un homme conscient. L'amour de Dieu a la capacité de changer un pauvre en un homme riche. L'amour de Dieu a la capacité de transformer un incapable en un homme capable. J'ai dit à une personne ce matin, la puissance de l'amour, la puissance de l'amour, c'est un enseignement qui vient nous donner une nouvelle marche en Dieu, une nouvelle marche en Dieu, un nouveau parcours en Dieu. Oh mon Dieu de gloire, j'entends le souvenir de l'Éternel sur ta vie. J'entends le souvenir de l'Éternel dans ta vie. Oh mon Dieu de gloire, tu y as prié pendant Beraka, tu y as écrit de requêtes. J'entends le souvenir de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, c'est souvenir que tu le mérites. Tu le mérites, car lorsque l'amour déborde, le langage qui est utilisé, on dit simplement qu'il le mérite. Il le mérite. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait du bien. Il a contribué à la construction de ce temple. Il le mérite. Il le mérite. Pourquoi? Parce que c'est un intercesseur qui a passé des nuits et des nuits par terre pour l'église. Il le mérite. Pourquoi? Parce que c'est cette dame qui t'enchaîne chaque jour à l'église, qui arrange l'église. Elle le mérite. Pourquoi? Parce que c'est cet homme qui a contribué au baf. Alors, il le mérite. Bien-aimés frères et sœurs, même quand ton langage sera inefficace, tes œuvres crieront plus que ton langage. C'est ainsi que je dis à une personne de ce matin, si l'amour de Dieu nous a sauvés, cet amour de Dieu nous donnera tout ce qui contribue à la vie et à la piété, parce que nous avons reçu tout pleinement en Christ. Je viens dire au centre missionnaire Manaïm, ce matin, la saison vient de s'ouvrir. Tu as déposé le contrat, ce contrat va t'appeler. Oh mon Dieu de gloire, ce dossier va t'appeler plus tôt. Tu es parti, tu étais parti seul, mais pendant que je parle, les anges de l'Éternel sont en mouvement afin de donner le sens à ton dossier. Radesh Ibrakelosa et Larami Kalouvalia. Je m'appuie sur l'onction de mon Père. Je demande ce matin que plus rien ne soit comme avant dans ta vie. Que tout change à partir de maintenant. Oh mon Dieu de gloire, la saison est arrivée où à Manaïm, nous ne pleurerons plus, mais nous allons célébrer. Oh mon Dieu de gloire, Asoubre Kalia, les Parekuta Levali, Lusai de Periagas, Ravik Nosiva le Pawa. Je suis en train de dire à Dieu que la saison est arrivée. Je suis en train de rappeler à Dieu que la saison est arrivée. C'est pourquoi je dis à Dieu ce matin, Mambriko Sipati Yamanakoba Shia, où tout est face au vide par écrit devant. Oui, là, tout réformé de pas. Oh mon Dieu de gloire, c'est là que la pluie qui a été annoncée par Maman Pati le vendredi est en train de tomber dans le temple. La puissance de restauration, la joie de l'Éternel. J'ai dit à une personne ce matin, regarde ton voisin et dis-lui, c'est fini. Regarde ton voisin et dis-lui, c'est fini. Lorsqu'il va te demander pourquoi c'est fini, dis-lui, parce que la saison est arrivée où je ne pleurerai plus. La saison est arrivée où je ne me lamenterai plus. La saison est arrivée où je chanterai un chant nouveau à l'Éternel. Oh, ça vient. Ça vient.
Ça vient, ce bruit qui a été longtemps attendu, ce bruit qui a été longtemps attendu, est allé toucher le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu vient de changer ses cultes. Le cœur de Dieu vient de changer ses cultes. Et pendant que je suis en train de parler, ces cultes viennent de prendre une autre forme. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est déjà descendu. Bien-aimés frères, parce que Dieu est descendu, ces cultes viennent de changer. Relève-toi, parce que le culte vient de changer. Relève-toi, toi qui étais faible, Dieu te donne la force. Toi qui étais limité, Dieu te montre la voie. Toi qui étais affaibli, Dieu te montre le chemin. Oh, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. On n'entendra plus ce langage à Manaïm. On n'entendra plus ces choses à Manaïm. La terra kashaba et ramasso praike li paradula vanekiteras mérable de part de l'estoramicle vérable de part de la chade robobobobobosh remachatebeya. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut d'abord prophétiser en acclamant? Prophétise en acclamant. Oui. Oui. Il est écrit, quand ces choses trouveront leur accomplissement, tout ce que tu auras à faire, fais-le. Est-ce que tu peux le faire? Maman, ta façon d'acclamer m'étonne. Ta façon d'acclamer m'étonne. Or, c'est de la même manière que tu acclames que le ciel s'ouvre. C'est de la même manière que tu célèbres que le ciel s'ouvre. Commence à parler la langue. Commence à parler la langue. Commence à parler la langue. Oh, 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 oh. Maman. Quelle gloire dans ce culte. Quelle gloire dans ce culte. Quelle gloire dans ce culte. Maman. Oh. La reba sopraya. Et rababababo chatereba. Reka rabasuta. Et rimanura kiteba. La terimane. Et la réplique des gars. Est-ce qu'on peut parler là? Est-ce qu'on peut parler là? Il y a un mouvement dans ce culte. Il y a un mouvement dans ce culte. Même ceux qui sont derrière. Je sens un vent qui vient du derrière vers le devant. Il y a un vent qui vient du derrière vers le devant. Est-ce qu'on peut être debout? Est-ce qu'on peut être debout? Un vent nouveau vient d'être libéré. Ça vient du derrière vers devant. Protocolaire, soyez souple dans la salle. Il y a des gens qui seront touchés parce qu'un vent est en train de souffler. Le vent, oh mon Dieu, là derrière, protégez. Là où il y a Maman Mati, car les surpris des gardes. Faites de Richard. Protocole, soyez prudents dans la salle. Il y a des gens qui sentent du feu au niveau de leurs pieds. Il y a des gens qui sentent du feu au niveau de leurs pieds. Bien-aimés frères, ce culte est un culte de transformation. Ce culte est un culte de transformation. Maman. Oh. Prie à langue. Maman. Même ici au milieu, il se passe un mouvement. Oh, les dérangés du milieu. Ici à ma gauche. Un vent souffle. Protégez-les. Un vent est en train de souffler. Ne soyez pas distraits. Dieu m'a oué ce matin. Le Dieu de mon Père m'a oué pour ce culte. Le Dieu de mon Père m'a oué pour ce culte. J'entends un bruit à la chorale. Yes. Sharababa. Protégez tous ceux qui sont en train de tomber. Parce que Dieu est en train d'opérer ce matin. Oh. Rabo Shatabaya. Et Ramamamama. Encore ici. Oh mon Dieu. Je vois 3 personnes. À ma gauche. Juste devant moi ici.
Katabaya. Et Ramamamama. L'opare qui s'envoie. Oh, protégez cette soeur. Protégez cette soeur. Oui, ça commence au pied. Ça commence au pied. Go! La souva. Et la mia. Au sadeli que vas. L'oplita toutes les fois. Et marde qui dérape. Pare qui t'a sauvé de paix. Limbra de la véranique somique. Ouirable de part de la charte. Émetteur de l'immédicomes. L'oplia. Je demande à Dieu. Change de saison. Je demande à Dieu. Change de saison. Je demande à Dieu de changer de saison.